Quand j'ai commencé ma perte de poids, je pensais que je savais ce que je faisais. Je voulais aller trop vite, je voulais tout changer. Mais en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Franchement, c'était dur. Je montais sur la balance tous les jours, je sautais les repas, je faisais trop de sport. Bref, j'ai tout foiré. Hop, la petite poche. Ah, je me suis percé l'œil. Pardon. Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Waouh, cette transition de sauvage que je viens de vous faire, c'est simple, il n'y en a pas. Au départ, je voulais juste partager un ressenti que j'avais souvent pendant mes tentatives de perte de poids, mais je sentais que ça faisait trop dépressif. Alors je me suis dit, tant qu'à le surjouer, on va tenter un truc. Ouais, c'est très bête. Waouh, ça m'a fait rire. Tout ça pour dire que j'ai finalement réussi à passer de 105 à 88 kilos, et surtout de 30% à 12% de masse grasse. Mais même au-delà de ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, je l'ai même maintenu. Bon alors, ça va faire très cliché, mais si moi j'ai pu le faire, en partant de si loin, tu peux le faire aussi. Mais pour ça, je vais parler de 6 grosses erreurs que j'ai faites, comment elles m'ont ralenti et surtout comment les éviter. Allez, vous vous en doutez, prenez chips, bonbons, cacahuètes et c'est parti. À un moment, je me suis dit, ok, je vais essayer vegan. J'ai eu plein de gens en parler comme le secret pour tout réussir. Perte de poids, énergie au max, digestion, le package complet. Sauf que, pour moi, ça a été une galère. Non seulement c'était compliqué à gérer au quotidien, mais en plus, je me sentais privé. J'ai commencé à craquer doucement, avec un steak par-ci, une côte de bœuf par-là au petit-déj. Bon bah, résultat, ça a fonctionné un peu, mais j'ai vite craqué. Regarde le spécialiste de la transition de fou entre la côte de bœuf et un des régimes qui m'a marqué, la diète carnivore. Full viande. C'est simple, mon frigo, c'était une ferme. Moi, j'aime trop le riz. Je te termine un autocuiseur, les yeux fermés et sans les mains. Bref, résultat, carnivore, bah on oublie aussi. Et pour pas trop m'étaler, je vais vous raconter ma rencontre avec le jeûne intermittent. Oui, rencontre. Comme un date rapide et foireux. L'histoire de ma vie. Enfin, je vous fais un récap ultra accéléré. En gros, la vie, elle est trop dure pour sauter un repas. Donc, comme on dit, next. Pourquoi c'est une erreur? Le problème avec les régimes trop restrictifs, c'est qu'ils sont pas durables. Si vous passez d'un extrême à l'autre, vous finissez par abandonner et pire, reprendre le double. Au début, avec la motivation, tout est possible. Mais cette motive, ça va un temps. Et après, bah, il n'y a plus rien. Donc au lieu de couper plein de trucs, j'ai appris à modérer, à peser. Par exemple, au lieu de dire « je mangerai plus jamais de riz », je me disais « ok, on se fait un 250 grammes et ça marche bien mieux ». J'ai un petit défi à vous suggérer. Qui arriverait parmi vous à se servir une dose de 250 grammes de riz blanc, comme ça, sans balance? Dites-le moi en commentaire. Je doute qu'il y en ait beaucoup qui arrivent. Sincèrement. Je pensais qu'en faisant plus de sport, la logique veut que j'aille plus vite. Genre 2 séances par jour, en plus de marche et de renforcement. Dans l'idée, ça paraissait être une idée de génie. Plus génie du mal, mais génie. Et devine quoi? Eh ben, je me suis blessé. Épaule bloquée, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, opération. Et même la hanche. La hanche. Une douleur de vieux. Oui, je suis vieux. Mais quand même, la hanche. Résultat, bah, plus de progrès et que de la frustration. Trop en faire trop vite, c'est la recette parfaite pour se dégoûter ou se blesser. Le corps, il aime pas les extrêmes. Il aime la constance, les habitudes, la routine. Donc j'ai appris à écouter mon corps de lâche. J'ai misé sur la régularité, avec des séances de renforcement 4 fois par semaine et de la marche tous les jours. Pas besoin de se tuer à la tâche. C'est le temps et les habitudes qui font le travail. Bon, alors soyons honnêtes, à un moment, j'ai cru qu'il existait le fameux exercice magique qui est tout brûlé, toutes mes calories, en un coup. C'est le genre de vidéo qui te dit fais cet exercice secret pendant 10 minutes et tu perdras 1 kilo. Ouais, jolie flûte, hein. Très belle flûte pour être poli. Dans ma tête, j'y croyais très très fort. Ah, je suis un vrai pigeon. J'ai essayé des trucs complètement absurdes. Genre sauter sur place pendant 20 minutes, enchaîner avec des pompes et comment ils appellent ça? Pouah, ça m'a fatigué. Ou des routines cardio qui m'ont cramé, sans grand résultat. Si, le résultat, c'est que ça m'a cramé. En fait, l'idée qu'un seul exercice va transformer ton corps, bah, c'est une légende. Hein. Ce qui compte vraiment, c'est ta dépense énergétique globale sur la journée. Et là, c'est pas seulement la salle de sport qui va jouer, mais toutes les petites habitudes. Marcher au lieu de prendre l'ascenseur, bouger dans la maison, bref, rester actif tout le temps. En gros, ce fameux NEAT avec lequel je commence à vous bassiner. Et c'est pas fini d'ailleurs. Ah oui, et aussi en passant, tu sais que bouger tes pouces ou tes doigts pour cliquer sur s'abonner, liker ou partager la vidéo, techniquement, ça compte comme du NEAT. Bon, c'est pas ça non plus qui va sculpter des abdos, mais c'est un bon début. Pour vous et pour moi. Donc au lieu de chercher des solutions miracles, concentre-toi sur des habitudes au quotidien. Marcher plus, escalier et être régulier. C'est ce qui fait la différence. Et pas un exercice soi-disant magique. Bon allez, on attaque une autre erreur.
Là, j'avoue, coupable. Avant, je buvais mes calories comme si c'était normal. Jus de fruits, soda et la boisson à 10 € là. Désolé, mais c'est des escrocs. Le bubble tea, tu payes une fortune pour grossir. Ça peut paraître innocent, hein, des petites boules mignonnes. Ouais, dit comme ça. Mais les calories liquides, c'est un piège. Ces boissons, elles te remplissent pas. Elles explosent ton apport calorique, pour certaines jusqu'à 500 calories la boisson. Résultat, quand tu penses que tu as mangé équilibré toute la journée et que tu tiens ton 2500 de la journée, en vrai, tu as débordé large sur ton quota. Donc aujourd'hui, je bois de l'eau, du café sans sucre ou un soda light. D'ailleurs, j'ai eu une vidéo, si jamais, à ce sujet. C'est le mec qui a pas de sponsor et qui fait la promo de ses propres vidéos. J'ai pas mieux, désolé. Bref, ça paraît bête, mais rien que ce changement, ça m'a fait économiser des centaines de calories par jour. Donc croyez-moi, là-dessus, ça se ressent super vite. Bon, à sous-estimer l'importance du sommeil. Avant, je me couchais tard. Genre minuit, 3 heures du matin. Oui, team hibou. Je faisais des nocturnes sur mes jeux vidéo. Et dans ma tête, je pensais que c'était pas grave. Pas grave parce que je m'entraîne bien et je mange bien. Tout roule. Mais je sabotais tous les efforts. Un mauvais sommeil, c'est une invitation pour tes hormones à faire n'importe quoi. Tu as plus faim, moins d'énergie et une récup pourrie. Ton corps et ton cerveau, eux, ils ont besoin d'un vrai reset. Grâce à une bonne nuit de sommeil pour repartir le lendemain. Si tu fais pas ça, t'es cuit. Ah ouais, faut que je vous raconte aussi. C'est vrai que j'ai littéralement foutu une salle de sport en l'air. Avant, j'y allais à ma pause déjeuner, je prenais mon petit tapis, j'allais dans le coin réservé aux abdos étirements. Tu sais, ce coin où c'est super calme. Et là-bas, je tapais ma meilleure sieste. Un vrai dodo, ronflement et bave au coin de la bouche inclus. Franchement, c'était tellement confortable. J'en oubliais la séance derrière. Je m'enroulais dans une serviette, comme un petit nem, petit. Et hop, c'était fini. Bon, si c'était à refaire, je mettrais un réveil. Mais en vrai, mon corps, il en avait besoin. C'était pas totalement idiot dans l'idée. Donc pour éviter ça, j'ai appris à prioriser mon sommeil. Me coucher à heure fixe, 7-8 heures de repos et une routine relaxante avant de dormir. Et les résultats, ils se sont pas fait attendre. J'avais plus d'énergie à l'entraînement, moins de fringales. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup gêné, avoir faim sans arrêt. Et une meilleure progression donc. Bon, après, certains vont me dire, oui, mais moi j'ai une vie sociale, je sors, je bois tous les week-ends, parfois en semaine. Alors je vais être honnête, je peux pas trop vous aider là-dessus. Parce que perso, je suis très bien dans ma cave avec mon PC, une bonne connexion internet. Ouais, j'ai toujours eu du mal avec l'IRL. Bon, plus sérieusement, tout est une question de modération et de priorité. Si ta priorité c'est ton corps, bah va dormir, tout simplement. Et de temps en temps, oui, tu te fais tes soirées. L'équilibre, c'est la clé. Pendant longtemps, je me levais tous les matins pour monter sur la balance. Toujours le même rituel. Une petite appréhension avant de monter. Je faisais une petite prière dans ma tête, que ce soit au dieu des kilos ou à une autre force supérieure. Ouais, même ceux qui sont athées, là. Et bien sûr, j'enlevais mon caleçon pour pas que ça m'ajoute des kilos qui sont pas les miens. Et si ça affichait pas ce que je voulais, je passais une mauvaise journée. C'était comme si mon moral, il dépendait de ce petit chiffre. Enfin, ce gros chiffre. Pour certains, c'est l'astrologie qui dicte leur journée. Pour moi, c'était la balance. Donc pour moi, c'est une erreur. Le problème avec la balance, c'est qu'elle te montre pas tout. Elle distingue pas la perte de graisse, le gain de muscle ou la rétention d'eau. Même si aujourd'hui, certaines marques disent le contraire, ça reste un repère. Faut pas s'y fier à 100%. Parce que résultat, tu peux progresser sans que le poids bouge. Mais forcément, si tu te fixes sur la balance, bah, ça peut être frustrant. J'ai appris à regarder d'autres indicateurs. Comment je me sens dans mes vêtements, ma forme à l'entraînement, et surtout des photos avant, après. Ou même encore, tu sais, tu prends un petit mètre et tu prends tes mensurations. Une petite prise de mensuration ponctuelle. Aujourd'hui, je me pèse un peu moins souvent, surtout si j'ai fait un massacre la veille à un buffet à volonté. Tu sais, ces plats super salés et le lendemain, tu retiens un plein d'eau. Oui, de l'eau, rien d'autre. C'est de l'eau. Donc des kilos en plus. Bon, pour résumer ces 6 erreurs, et voici, on a les régimes trop restrictifs, vouloir trop faire trop vite, boire ses calories, négliger son sommeil, se focaliser sur la balance et croire en un exercice miracle. Je vous les ai fait dans le désordre, mais bon, pas grave. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que perdre du poids, c'est un marathon. C'est pas un sprint. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on n'est pas devenu grand en une journée. Vous allez faire des erreurs, avoir des doutes, des baisses de motivation, et c'est complètement normal. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de continuer. Si je suis sur YouTube là aujourd'hui, c'est pour partager mon expérience et vous aider du mieux que je peux. Alors on s'accroche et on continue. Bon, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, mettez-moi vos expériences et vos erreurs en commentaire et abonnez-vous pour plus de conseils. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Ciao. Shalana, abonnez-vous s'il vous plaît.